Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle capsule sur Lokongen de ma chaîne YouTube. Je vous le rappelle, je produis maintenant toutes les semaines une vidéo. Et vous le savez, vous pouvez vous abonner, c'est en bas à droite. Vous avez le bouton rouge qui vous permet de vous abonner sur ma chaîne. Merci à nouveau d'être fidèles, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie notamment au niveau de tous les commentaires que j'ai eus. Alors vous voyez, juste en introduction pour vous dire, vous voyez, j'ai aujourd'hui investi dans du matériel pour qu'effectivement le fond sonore de l'eau, on l'entende beaucoup moins, vous puissiez entendre davantage ma voix. Donc à partir de cette capsule, vous verrez, vous aurez quelque chose à mon avis d'un peu plus qualitatif. Et en tout cas, merci à tous ceux qui m'ont signalé ce problème de son qui effectivement peut gêner certains dans l'écoute de mes capsules. Donc voilà, j'ai résolu le problème et je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui m'est encore apparu cette semaine dans une discussion avec quelqu'un, qui est cette notion de vente pyramidale. Et je vais absolument refaire aujourd'hui une vidéo assez courte là-dessus parce que, encore une fois, on est, vous voyez, dans quelque chose où souvent, la méconnaissance, en fin de compte, crée quelque chose qui n'est pas la vérité. Et je vais vous donner aujourd'hui la vérité parce qu'aujourd'hui, en matière d'activité, on a une vérité qui est celle aujourd'hui des textes de loi. Et la loi, vous le savez, elle est écrite et elle est là pour justement encadrer de l'activité. Et aujourd'hui, parler de vente pyramidale, il faut savoir qu'aujourd'hui, la vente pyramidale en France, sachez-le, depuis maintenant au moins 30 ans, c'est strictement interdit. Donc là, où je veux déjà en venir, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui me parlent de vente pyramidale, finalement, très souvent ne savent même pas de ce dont ils parlent, puisque sachez que la vente pyramidale pure et dure, ce qu'on appelle les pyramides de Ponzi ou toutes ces choses-là, ce qu'on appelait également Madoff, tous ces systèmes-là, sont interdits depuis très longtemps. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il y a une confusion, parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'aujourd'hui, le marketing de relations, le marketing d'affiliation, c'est ni plus ni moins qu'une forme de publicité gratuite qui s'appelle le bouche à oreille, qui est aujourd'hui une industrie qui est extrêmement bien organisée. Et pour info, si vous ne le savez pas aujourd'hui, regardez autour de vous, que ce soit votre assureur, que ce soit votre banque, ou que ce soit des gens qui vous vendent par exemple des fenêtres, des volets, eh bien très souvent ce qu'ils vont chercher à faire, c'est à vous demander des recommandations pour pouvoir ensuite contacter ces gens-là de votre part. Et voyez ce qui fait la qualité de cette industrie, justement, c'est cette forme de recommandation. Parce que sachez qu'aujourd'hui, la recommandation ne fonctionne absolument pas si le produit n'est pas de qualité. Je m'explique. Si demain je vais manger dans un bon restaurant, je vais naturellement en parler à mes amis. Et c'est quelque chose de logique. Nous sommes des humains. Et lorsque nous avons partagé une expérience qui est intéressante, nous cherchons absolument à la transmettre. Et vous voyez que cette même expérience, si demain je vais manger dans un mauvais restaurant, ce qui d'ailleurs est le cas avec ma compagne qui est ici, qui est en train de filmer. Nous avons eu récemment une très mauvaise expérience, mais je peux vous dire, ce restaurant-là, eh bien, nous n'y retournerons pas. Et donc, de la même manière, nous n'allons pas forcément le publiciser, en tout cas en faire de la publicité. Donc, vous voyez que cette confusion, elle est très importante parce que déjà, on confond la vente pyramidale qui effectivement s'assimile à une espèce de pyramide d'une toile d'araignée où les gens ne comprennent absolument pas ce que ça veut dire. Et simplement, cette notion, ce phénomène de recommandation, donc qui est un phénomène effectivement qui va apparaître comme une pyramide, comme une cascade, mais qui en réalité n'est qu'un cycle vertueux. Alors revenons maintenant à l'histoire de la vente pyramidale qui, je vous le rappelle, est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement méconnu et pas compris du tout. Devant des textes notamment, et on a notamment des lois qui s'appellent les lois sur le VDI, donc qui est un régime spécifique attribué à toutes ces activités de vente relationnelle, donc ou de marketing du réseau ou de marketing par affiliation. Et c'est extrêmement important de comprendre que de par ce statut juridique, il y a une véritable reconnaissance des pouvoirs publics dans ces activités. Donc sachez que déjà, lorsque les gens me parlent de vente pyramidale, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça fait très longtemps qu'en France, nous avons légiféré dans ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, sachez qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes VDI, bien la société va déclarer pour vous vos cotisations à l'URSSAF, les cotisations sociales. Donc elle va en fin de compte faire ce que fait un patron normalement lorsqu'il va payer son employé. Et bien, elle va également payer l'URSSAF. Donc vous voyez que le statut juridique, social et fiscal est aujourd'hui complètement verrouillé par ce qu'on appelle le VDI. Et d'ailleurs, je vais vous mettre juste au-dessus maintenant de cette vidéo un livre que je vous recommande de lire, qui s'appelle donc un livre sur justement la vente directe, qui vous explique qu'aujourd'hui c'est un secteur qui est complètement organisé. Et sachez qu'aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires sur le plan mondial, la vente directe représente sans doute peut-être une des plus grosses alternatives en matière de vente aujourd'hui par beaucoup de fabricants. Donc sachez qu'aujourd'hui, quand on parle de vente pyramidale, finalement on parle de quelque chose dont on ne connaît absolument pas les tenants et les aboutissants. Alors une autre précision très importante, celle-là, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de vraiment écouter ce passage qui est extrêmement important. Sachez qu'aujourd'hui, il y a une époque en France, et ça existe encore toujours aujourd'hui, où effectivement une certaine forme de vente pyramidale existe. Je m'explique. Aujourd'hui, si par exemple je vous appelle en vous disant, écoute, je te propose de faire un abonnement et donc de me payer de l'argent sans contrepartie physique, c'est-à-dire que je vais vous dire, écoutez, là je vous propose un abonnement à par exemple de la formation. Mais vous voyez, là on est sur un cadre qui est extrêmement flou. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que dans la tête des gens,
toute forme de commerce et toute forme de vente doit s'appuyer sur la vente d'un produit. Et vous voyez notamment dans le cadre de l'activité de Enagic, donc qui est la société qui fabrique cette fontaine, eh bien sachez que parce qu'il y a un produit à vendre, il y a une marge commerciale qui est dégagée, donc de facto, il y a de l'argent qui est reversé à des distributeurs. Puisque vous savez aujourd'hui, un fabricant, lorsqu'il fabrique, il gagne une marge pour lui et ensuite il va redistribuer l'argent sous forme d'un réseau de distributeurs qui va être des grossistes, des semi-grossistes, des magasins, des enseignes. Mais en l'occurrence, en vente directe, eh bien, on va passer directement d'un fabricant à un intermédiaire de commerce, en l'occurrence le vendeur à domicile indépendant, qui va lui-même revendre le produit à la personne. Donc vous voyez que déjà, il faut comprendre que la vente directe s'organise toujours autour de la vente d'un produit. Tout ce qui effectivement ne rentre pas dans ce cadre peut s'assimiler à de la vente pyramidale. La société Enagic existe depuis 1974 et est implantée dans 30 pays. Donc sachez quelque chose qui serait de la vente pyramidale dans 30 pays et aujourd'hui une société qui a plus de 50 ans, ça me semblerait quand même extrêmement curieux. Enfin, en dernier lieu, et j'aimerais vraiment insister là-dessus, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne voient pas que finalement le système dans lequel ils vivent eh bien, est un système pyramidal. Je m'explique. Aujourd'hui, si on regarde la structure, notamment d'un État comme la France, eh bien, on voit bien qu'en haut de cette pyramide, nous avons un président de la République qui ensuite lui-même a des ministres, nous avons des sénateurs, nous avons des maires, nous avons des élus locaux, nous avons donc la population et on voit bien que tout ça finalement s'organise sous la forme d'une pyramide. Maintenant, si vous-même aujourd'hui vous êtes dans une entreprise, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que dans une entreprise, en général, il n'y a qu'un patron. Et ce patron a autour de lui un comité directeur, a des directeurs commerciaux, des directeurs financiers. Et ensuite, on a des agents de maîtrise, ensuite on a des ouvriers. Et on voit bien que toute cette pyramide qui est organisée finalement de cette manière-là, eh bien c'est un système pyramidal. Donc vous voyez qu'en fin de compte, aujourd'hui, on assimile de la vente pyramidale quelque chose qui finalement n'est organisé que comme ça dans la société. À savoir qu'aujourd'hui, toute structure dans notre société est organisée de manière pyramidale. Alors sachez qu'à l'inverse, la vente directe justement n'est pas un système pyramidal. Pourquoi? Parce que dans ces structures-là, personne n'est patron. Le fabricant avec lequel nous travaillons n'est absolument pas un patron, c'est ni plus ni moins qu'un partenaire. Et vous voyez, en fin de compte, chacun va avoir la même chance, en fin de compte, d'évoluer en fonction de son travail, de son ambition, de son envie. Mais en aucun cas, il va être tributaire d'une structure hiérarchique. Et ça, c'est très important de comprendre. Alors évidemment, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va réussir dans ce type de structure. Évidemment, au même titre que quelqu'un qui va faire médecine n'est pas garanti d'aller au bout de 7 ans d'études. Ça va dépendre d'énormément de facteurs, de son envie, de son ambition, de ce qu'il va travailler. Donc vous voyez que tous ces facteurs-là, on les retrouve bien sûr dans le système de la vente directe. Mais voilà, j'espère avoir en tout cas éclairci un peu, débroussaillé ce terrain extrêmement glissant de la vente pyramidale où j'entends des gens aujourd'hui vraiment me lancer ça dans la figure comme si c'était vraiment quelque chose, un argument. Alors je vous le rappelle encore une fois, la vente directe est quelque chose de parfaitement légal, d'organisé par des textes de loi. Voilà, donc c'était une capsule un peu courte mais qui me permet encore une fois de vous donner de l'information, vérifier, vous pourrez sourcer. Je vais vous mettre énormément de liens sur cette vidéo, vous allez voir. Vous allez pouvoir retrouver les différents textes de loi. Les amis, je vous remercie de m'avoir pris le temps de m'écouter. Sachez que je vous l'ai dit, c'est en train d'arriver vraiment incessamment sous peu. Ma formation va être bientôt en ligne. Vous aurez le lien sur ce descriptif. Et enfin, je vous le rappelle, buvez de l'eau Kangen, même si on est en train de rentrer dans l'automne. Et aujourd'hui, vous voyez, on a de magnifiques couleurs ici dans les gorges du Vercors. Mais sachez qu'aujourd'hui, boire de l'eau Kangen, c'est boire une eau donc alcaline, donc qui va drainer l'acidité, qui va réguler l'acidité. En deuxième lieu, c'est une eau antioxydante. Je vous le rappelle, c'est un verre d'eau Kangen, c'est 30 tasses de thé vert, 1 kg de myrtille, 3 kg de brocoli, une dizaine de jus d'orange. Et en dernier lieu, je vous le rappelle, l'eau Kangen vous hydrate à 95% versus 15 à 20% pour l'eau du robinet. Les amis, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris votre temps pour écouter ces informations qui ne sont pas purement techniques sur l'eau Kangen, mais qui en tout cas vous permettent de comprendre le cadre dans lequel nous travaillons aujourd'hui, qui vous permet d'être complètement rassuré dans le fait que toutes ces activités, bien sûr, sont légales et en tout cas vont continuer d'exister. Les amis, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien.